Un feuilleton de drame en une semaine. Le 5 juillet, un vendeur ambulant, un noir de 37 ans, est abattu en Louisiane alors qu'il est plaqué au sol. Au lendemain de cette affaire qui a endeuillé le pays, un employé de cantine scolaire de 32 ans, un autre noir américain, est tué dans sa voiture par un policier dans le Minnesota. La scène est filmée par sa compagne. Une vidéo diffusée en direct sur Facebook suscite l'indignation aux États-Unis. Ceci a donc déclenché une vague de manifestations à travers le pays. À Dallas, pendant que des policiers assurent la sécurité des manifestants, un tireur embusqué, un ancien militaire de l'armée américaine, un noir américain, abat 5 policiers avant d'être neutralisé. Sa motivation, a-t-il dit, tuer des policiers blancs pour venger les 2 noirs abattus en Louisiane et dans le Minnesota. Ici aux États-Unis, chaque nouvelle fusillade apporte son lot de questions qui empoisonnent l'atmosphère générale et dressent malheureusement les Américains les uns contre les autres. De nombreux Américains sont descendus dans les rues pour dénoncer la brutalité policière contre les Africains américains et réclamer l'égalité entre noirs et blancs. À New York, à Los Angeles, à Washington, à Chicago et à Dallas, le slogan est le même, Black Lives Matter, pour dire que les vies des Noirs comptent. Mais malgré les multiples appels au calme, la colère gronde et les manifestations ne fléchissent pas. Les Noirs sont traités comme d'anciens esclaves. Nous avons été discriminés depuis près de 50 ans. Nous avons arraché notre droit de voter. Nous avons eu un président noir, mais cela ne suffit pas. Ceci est un système qui ne répond qu'aux intérêts des forces dominantes qui règnent sur le système. Il ne porte pas l'intérêt de l'humanité. Maintenant, c'est le moment de descendre dans les rues pour protester contre ces meurtres scandaleux qui se commettent mois après mois, année après année. Et les gens sont fatigués de ce système, les gens sont scandalisés, ils veulent justice. La mort de 2 Noirs sous les balles des forces de l'ordre en Louisiane et dans le Minnesota a suscité une indignation générale. En réponse à ces 2 meurtres, un ancien militaire de l'armée américaine tue 5 policiers à Dallas alors qu'il protégeait une manifestation le 7 juillet. Pourtant, cette police est l'une des plus exemplaires aux États-Unis. Nous demandons trop aux policiers dans ce pays. Nous nous demandons à nous-mêmes d'en faire trop. Chaque échec sociétal est renvoyé à la police pour être résolu. Les États-Unis vivent donc des tragédies de plus. Le président Barack Obama, en déplacement pour un sommet de l'OTAN à Varsovie en Pologne, décide d'écourter son séjour pour rentrer au pays. Le lendemain, le 12 juillet, ils se rendent dans le Texas pour participer à une cérémonie écuménique en hommage aux 5 policiers abattus à Dallas. Je suis ici pour vous dire qu'il faut rejeter le désespoir. Je suis ici pour insister sur le fait que nous ne sommes pas tous aussi divisés que nous avons l'air. Je vois des gens qui pleurent les 5 policiers que nous avons perdus, mais qui pleurent pour les familles de Alton Sterling et de Philando Castile. Dans cette audience, je vois ce qui est possible quand on reconnaît que nous sommes une seule famille américaine. Le mouvement à la pointe des dénonciations des bavures policières à l'encontre des Noirs, Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, a rappelé que ces violences nécessitent un débat sur la valeur de la vie humaine. On n'a jamais eu d'entretien avec la police. Nous sommes déterminés à commencer un nouveau dialogue. Nous ne pouvons pas répondre à la haine par la haine, mais plutôt répondre à la haine par amour. Il faut savoir que plus de 500 personnes ont été tuées par la police américaine en 2016, dont 123 Noirs. Évidemment, la condamnation des violences policières et des attaques contre la police est unanime. La question des armes à feu est de nouveau au cœur du débat, mais aucun consensus n'émerge entre républicains et démocrates pour légiférer en vue de préserver la sécurité publique pour tous. Mission donc périlleuse pour combler le fossé entre police et citoyens et renouer les fils du dialogue. Eric Manilakiza, VOA Afrique, à Washington.